Bonsoir. Bonsoir Didier Lenoir, merci d'être avec nous à nouveau. Dijon Céréales, partenaire fidèle de ces trophées de l'agriculture de Côte d'Or. Un avenir partagé, hein, c'est ce qu'il y avait écrit à la fin de cette petite vidéo. Vous aimez à dire que votre but, c'est vraiment de faire développer cet écosystème au service du territoire, quoi. Oui, un petit peu à l'image du film que vous venez de voir. L'écosystème de la coopérative Dijon Céréales, il est connu dans sa plus grande partie, la partie agricole qui dure depuis 30 ans, puisque Dijon Céréales a 30 ans. C'est l'activité collecte de céréales, fourniture d'approvisionnement aux agriculteurs, éleveurs de Côte d'Or et un petit peu au-delà. Et depuis quelques années, un développement qui n'était pas forcément prévu. Vous avez pas mal de dossiers sur la table. C'est ça. Il y a 10 ans, on ne pensait pas à tout ça, mais ce soir, on a entendu beaucoup parler de réchauffement climatique, d'évolution du climat. Tout le monde en parle un petit peu ou beaucoup en fonction de l'implication que l'on a. Et Dijon Céréales en subit les conséquences, les agriculteurs en subissent les conséquences déjà depuis quelques années. Et nous avons souhaité, il y a quelques années, nous engager sur la meilleure des façons pour modifier un petit peu ou beaucoup notre agriculture pour justement faire en sorte qu'on passe ce cap de la meilleure façon possible. Alors, pour ce faire, nous avons un certain nombre de fers au feu, comme on dit, le méthaniseur coopératif, et peut-être d'autres plus tard, l'agrivoltaïsme coopératif également, parce que toujours fait en commun avec des agriculteurs, avec des adhérents. Et puis, le gros travail qui est fait autour des nouvelles cultures, des nouvelles fonctionnalités de nos exploitations, avec un service R&D important dans l'Alliance Dijon Céréales, avec nos amis des coopératives Bourgogne du Sud et Terre Comtoise, pour faire en sorte de proposer aux agriculteurs de nouvelles espèces à cultiver dans les années à venir, de nouvelles variétés également. Réponse au changement climatique, évidemment. Oui, c'est ça. Alors, on verra sans doute des fruitiers très très bientôt dans nos régions. On en voit déjà un petit peu, mais on en verra sans doute beaucoup plus. On verra de nouvelles espèces aussi arriver dans nos parcelles pour répondre à des demandes, mais aussi pour faire en sorte qu'on puisse cultiver quelque chose sur nos parcelles, parce qu'on imagine que les choses vont changer. Cette météo qui nous inquiète tant ne doit pas être une contrainte, on doit arriver à dominer cette situation du mieux possible. La météo, c'est toujours un petit peu imprévisible, mais du mieux possible pour pouvoir passer cette période. Alors, ces activités agricoles sont classiques, mais nous avons aussi à cœur d'être présents sur les territoires. Les magasins Gain Vert, que l'on a vu également nous permettre de rendre ce service et d'être présents dans les différents villages où nous sommes. Et puis une marque aussi, une marque qui s'appelle Nous Autrement, que vous connaissez peut-être, marque régionale, où les agriculteurs et les producteurs qui produisent de façon raisonnée et raisonnable s'engagent à fournir ces mêmes produits, mais en étant en face avec une rémunération qui soit, elle, équitable. Parce que bien souvent, ça ne l'a pas été par le passé. Donc on a à cœur de développer ce dispositif. Et dernièrement, une belle marque aussi qui est arrivée dans le giron de la coopérative. Et Christian Prudhomme qui est là, je peux l'engager à ce que le jour du départ à Semur, il fasse passer ses coureurs dans notre magasin de production de gâteaux. Et du coup, vos coureurs, ils vont filer comme le vent. Notre marque s'appelle Mistral. Vous allez voir, ça va aller tout seul. Merci. On vous laisse dévoiler. C'est le 7e trophée de cette soirée, c'est le trophée de l'agriculture au service de la gastronomie. Alors, les lauréats, la cuverie Baille-Comte Liger-Belair, présentée par Louis-Michel Liger-Belair et Constance Liger-Belair. Bravo à vous. Bravo. Bienvenue à la cuverie de Vaune, à Vaune-Romanée. Le cœur du réacteur va être le bar à vin, qui est juste derrière moi, avec une très large carte des vins avec plus de 2000 références. Ensuite, on va retrouver des chambres d'hôtes, un café, une épicerie, une salle de séminaire, une salle à manger privative, une très grande terrasse qui donne sur nos vignes accompagnée de nos moutons et une table dans les vignes en plein milieu de Vaune-Romanée. Notre but premier et la raison première pour laquelle nous sommes à la cuverie, c'est rapporter de la vie dans le village. On se rend compte qu'on a des clients qui font parfois 500 ou 5000 km pour venir découvrir les vins de Vaune-Romanée. L'idée de ce bâtiment, c'est de mettre en valeur tous nos acteurs locaux, c'est de valoriser le travail de nos producteurs, que ce soit pour la charcuterie ou pour les vins. Et bien pour passer une nuit, boire un verre ou déguster une planche, nous aurons grand plaisir à vous accueillir à la cuverie de Vaune, ici à Vaune-Romanée. Bravo à vous, félicitations.
Ça donne envie d'aller passer une nuit, en effet. Alors en 2018, Louis-Michel, vous avez racheté cette maison familiale pour en faire, comme vous dites, un lieu de vie, une place de village. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce village qui manquait? Il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait plus grand-chose. Non, il n'y avait plus grand-chose. Ce que disait bien Christopher, c'est que le monde entier vient à Vaune-Romanée. Hein, c'est le centre du monde viticole habité. Et il fallait qu'en faisant 1 kilomètre venant du village, 18 km venant de Dijon, 100 km ou 10 000 km comme beaucoup de nos clients, on puisse avoir un verre de Vaune-Romanée à Vaune-Romanée. C'était assez compliqué quand on n'avait pas les connexions dans les domaines viticoles. Donc la base, c'est ça. Et puis c'est aussi un vrai lieu de vie où on peut avoir un café, une bière bio et locale, acheter ses timbres, puisqu'on est aussi à l'agence postale, ou dormir, tout simplement. Alors, il y a 320 habitants, je crois, dans le village. Et Constance, il y a pas mal de gens qui passent, je crois. Hein. Voilà, c'est ça. Comme le disait Louis-Michel, Vaune-Romanée est très visité. Il y a beaucoup de touristes, mais il n'y avait pas vraiment d'endroit où ils pouvaient boire un verre de vin, tout simplement, ou un café. Et rien. Là où on a vu qu'il y avait un vrai besoin dans ce village, c'est que pour la première année d'ouverture, on a eu 18 000 visiteurs, à la fois français, mais aussi d'étrangers, je pense 50%. Ah oui, Voilà. ah oui, quand même. Vous auriez pu concourir aussi dans la catégorie environnement, parce que votre bâtiment et vos produits sont extrêmement... Déjà, bio. le domaine que nous exploitons est en biodynamie certifié depuis plus de 15 ans, et en bio, évidemment. Et donc, à la fois les produits qu'on a sur la carte des vins, mais aussi la viande, les fromages, sont à 90% bio ou en biodynamie. S'ils ne sont pas bio ou biodynamie, c'est qu'ils viennent de moins de 10 km, donc on est vraiment dans l'ultra local. Et puis le bâtiment aussi, un bâtiment basse consommation, on collecte toutes les eaux sont réutilisées, on est hyper bien isolé. On a utilisé beaucoup d'entreprises locales, enfin uniquement d'entreprises locales, et du matériau locaux. Le bois, les charpentes que vous avez pu voir dans les chambres viennent du Morvan, c'est des chênes du Morvan. Les façades sont faites en pin du Doubs, donc on n'est pas très loin, quoi. C'est vraiment un bâtiment basse consommation avec des produits locaux et bio pour la majeure partie. Alors, on va en parler plutôt des producteurs. 2000 références de vin, de la charcuterie locale, du fromage, et puis une politique particulière avec vos fournisseurs. Alors, 2000 producteurs de vin, enfin 2000 produits viticoles 2020 sur la carte des vins, en effet, qui viennent soit de Vaune-Romanée, soit de Bourgogne, soit de France. Pour la France, il faut que ce soit en biodynamie. Pour que ce soit en Bourgogne, il faut que ce soit des vins en bio. Et pour que ce soit Vaune, il faut avoir été produit à Vaune, évidemment. Mais je suis d'abord un producteur. Ça fait 25 ans que je suis vigneron à Vaune-Romanée. Et je me bats depuis 25 ans pour que le producteur soit celui qui capte la majeure partie de la marge, parce que le travail, c'est nous qui le fournissons. L'engagement, on le fournit aussi. Les risques, on les prend, peut-être plus que d'autres. Et donc, faisant ça depuis 25 ans, quand je suis passé de l'autre côté avec Constance et devenu aubergiste, à temps partiel, on a gardé la même éthique et la même base. Et dans le calcul du prix, la majeure partie de la marge revient au producteur, puisque c'est le producteur qui aura la majeure partie du prix final. Très bien, merci. Merci à tous les deux. Je vous laisse recevoir votre prix pour ce bel endroit. Vous pouvez dire un petit mot si vous voulez. Hein. Un petit mot rapide, Didier Lenoir. Félicitations, c'est vraiment un projet, une réalisation magistrale et tout à fait, ça nous correspond aussi, nous, mode coopératif, puisqu'on agit aussi dans les territoires. Et c'est vrai qu'au cœur d'un village comme le vôtre, c'était dommage qu'il n'y ait pas tous ces services. Bravo de les avoir mis en place. Bravo, merci.